Bonjour à tous. Je vous rappelle ce qu'on avait vu la dernière fois qui concernait les graphes probabilistes. On en était arrivé à construire graphes probabilistes et matrices de transition. Et vous aviez eu beaucoup de connaissances à ingérer la semaine dernière. Donc cette fois-ci, aujourd'hui, vous n'aurez qu'un temps, un tuto qui concerne le cours et qui va concerner ce qu'on appelle l'état, le passage à différents états dans un graphe probabiliste. Et pour le faire, on va se servir d'un modèle, d'un exemple en tout cas générique du cours, qui sera l'exemple issu de la situation 1. Donc c'est cette situation-là, sur laquelle j'ai rajouté des hypothèses au départ pour justement pouvoir passer d'une étape à une autre. Donc je vais rentrer plus dans le détail dans les pages suivantes. Donc tout ça, normalement, on l'a fait. Et on arrive sur petit 3, étape probabiliste après n étapes. Alors la définition vous est donnée. Donc ce qu'on va appeler un état probabiliste, ce sera une matrice constituée de nombres, donc une matrice ligne, constituée de nombres, on peut imaginer par exemple comme ça, constituée de nombres qui seront des probabilités. Donc des nombres entre 0 et 1. Si je remplis, ça peut donner ça. Et on peut reprendre l'exemple du restaurant où d'un jour sur l'autre, on pouvait changer son plat principal, donc le plat A, le plat B, le plat C. Et on peut imaginer, on peut se poser la question de que se passera-t-il dans 7 jours? Comment modéliser la répartition des différents plats? Ça peut être important pour savoir quoi acheter pour le restaurant. Et on peut imaginer un résultat qui serait de ce type-là. Et si on range dans l'ordre alphabétique, on aurait une probabilité de choisir le plat A de 0,2, le plat B de 0,1 et le plat C de 0,7. On vérifie là que la somme fait bien 1. Et voilà comment pourraient se répartir au bout de 7 jours nos différents plats. L'intérêt, c'est à partir de ça, par exemple, passer aussi à ce qui se passe au bout de 8 jours, c'est-à-dire voir comment ça va se modifier. Essayer de mettre en œuvre des calculs assez simples pour passer d'un état à un autre, voire même peut-être de l'état initial à l'état final. Donc je vous avais posé la question dans le dernier tuto, justement, est-ce que ça vous faisait penser à quelque chose, savoir ce qui se passe au bout de 7 jours, au bout de 8 jours, ou en 2018, en 2019, en 2020. Est-ce que vous avez déjà rencontré ça dans votre année en mathématiques, peut-être l'année dernière? C'est-à-dire des références à des années, ou à des jours, ou à des mois, à des moments. Et normalement, ça devrait vous rappeler quelque chose parce que ça devrait vous rappeler les suites. Au bout de 7 jours, au bout de 8 jours, ça va correspondre à différents états qu'on pourrait nommer donc avec la lettre ici petit n qui va jouer le rôle de la variable. Alors nous, on va voir ce qui se passe dans un exemple pour essayer de construire une formule générale permettant de passer de l'état initial, c'est-à-dire départ, à ce qui va se passer 7 jours plus tard, par exemple, ou 10 jours après, ou des années après. Alors pour ça, on reprend l'exemple de la situation 1 qui est écrit ici. Donc on était parti avec un graphe qui modélisait cette situation. Vous aviez une mairie qui proposait une carte jeune. Et la mairie voudrait bien que 70% de sa population des 12-18 ans en soit équipée. Et elle voudrait savoir en quelle année ça se produira. Alors elle a certaines données, elle a constaté que ces dernières années, lors du renouvellement, 10% des possesseurs
sans doute pas très contents, ou en tout cas ne la rachètent pas. Et 30% qui ne la possédaient pas l'achètent. Donc vous avez des vases communicants qu'on avait modélisés à travers le graphe probabiliste. Et on fait l'hypothèse que vous allez avoir ces vases communicants qui vont se répéter d'une année sur l'autre. Et il y a quelque chose que l'on sait, c'est ce qui se passe en 2018. 80% des jeunes ne possédaient pas la carte. Donc vous avez ça. Comme hypothèse importante parce que ça va être notre hypothèse initiale. Et à partir de ça, on va désigner par AN et BN des probabilités, qu'on peut voir aussi comme une part en pourcentage. Donc la part de la population ne la possédant pas pour BN, et pour AN, la part de la population possédant la carte. Donc A, c'est posséder une carte, B, c'est ne pas posséder de carte, et on avait fait le graphe probabiliste et on avait trouvé la matrice de transition. Ça donnait ça en termes de matrice et de graphe. Alors pour l'instant, ça, c'est pas nouveau. Ce qui va l'être, c'est ce qu'on va appeler l'état probabiliste pour n égale 0. Donc à partir de la situation précédente, on va décrire ce qu'on appelle l'état initial. L'état initial, c'est l'état de départ. Cet état de départ va être une matrice ligne avec deux coefficients qui vont correspondre à la probabilité de posséder la carte ou de ne pas la posséder. Et ici, si on veut l'état initial, ce sera donc après 0 étape, c'est-à-dire au départ. Cet état initial, on peut le noter P0 égale, et donc une matrice ligne, comme ça. Reste à voir ce que vaut A0 dans notre contexte et B0. Alors A0 et B0 sont donnés par la phrase que j'ai mise en verte, ici. Vous savez que 80% des jeunes ne possédaient pas la carte. Donc si jamais je veux rajouter, ça veut dire que donc 20% des jeunes possèdent la carte. Et un détail qui n'en est pas un, c'est à quoi correspond petit an et petit bn. AN, il ne faut pas se tromper parce que vous pourriez mélanger les deux. AN, c'est ceux qui possèdent une carte. Donc le 20% là, c'est ceux qui possèdent une carte, ça va donc être le AN. Et le 80%, ça va être le BN. Et ça va correspondre à A0 et B0 parce que ce sont les valeurs qu'on trouve à l'état initial. Donc ici, pour compléter, c'est 0,2, 0,8, grâce à l'hypothèse sur l'année 2018. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est ensuite P1. P1, c'est donc au bout d'une année. C'est-à-dire l'état en 2019. Donc ce serait trouvé A1 et B1. Alors A1, ça correspond à la part des jeunes possédant la carte en 2019 et B1 part des jeunes ne possédant pas la carte.
vous avez besoin de savoir comment va... Enfin, vous avez besoin, à partir de A0, de faire évoluer vos valeurs pour avoir A1 et B1, c'est-à-dire tenir compte des vases communicants dans le graphe. Vous savez des choses sur l'état initial, et vous savez aussi qu'il va y avoir une boucle sur A, une boucle sur B, et puis des jeunes qui vont transférer d'un état à un autre. Si vous cherchez une part, c'est un peu comme chercher ici, en tout cas ça va revenir à ça. Ça va revenir à chercher une probabilité. La probabilité au bout d'un an, sachant que une partie vont boucler, et puis une autre partie des jeunes vont être transférés, une partie vont boucler, et une partie des jeunes vont être transférés. Vous savez des choses sur ce qui se passe entre les deux. Et il y a un mot que j'ai utilisé, c'est sachant. Le sachant, vous l'avez rencontré cette année dans les probabilités conditionnelles. Vous êtes ici sur des conditions. Si vous faites partie du groupe A, vous allez revenir dans ce groupe-là avec une probabilité de 90%. Et si vous faites partie du groupe B, vous reviendrez dans ce groupe avec une probabilité de 70%. Donc il y a une condition, c'est si vous faites partie de A ou de B. Ça, vous l'avez rencontré en proba conditionnel, présenté à l'aide d'arbres. Donc on va avoir un arbre ici. On va avoir un arbre qui va correspondre, donc un arbre qui va posséder 2 niveaux. Vous allez voir que c'est assez long, ce que je vais faire ici, parce que je vais répéter ça un certain nombre de fois avant d'arriver au cours. Donc A0, B0, et puis là, rien n'est rempli. Hein. J'ai fait exprès de le laisser pour l'instant un peu vide. A0, B0, ce sera ce qui va se passer au premier niveau, c'est-à-dire nos événements de départ, qui ont une certaine probabilité, c'est-à-dire au départ, soit j'ai la carte, soit je ne l'ai pas. Alors j'ai vu tout à l'heure que si j'ai la carte, je peux lire ici la probabilité d'avoir la carte au départ, c'est 0,2. Donc ici, mon A0 vaut 0,2. C'est une probabilité de départ. Et mon B0 vaut 0,8. Dans un arbre, de toute façon, c'est comme ça. La somme des deux doit valoir 1. Alors, A et B sont des minuscules ici. Moi, je ne peux pas faire mon indice 0. Par contre, vous pouvez. Et grand A0 et grand B0, normalement 0 et 0 sont aussi en indice ici. Et là, ce sont des événements. Ensuite, à cet endroit, on va aussi aller mettre des probabilités. Donc les probabilités que l'on va mettre ici, ce sont des probabilités qu'on va trouver grâce au graphe probabiliste. Si je regarde A1, ça veut dire que je posséderai la carte au bout d'un an, sachant que je la possédais avant. Donc la probabilité ici que l'on va mettre, c'est une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité d'être dans A1, c'est-à-dire posséder la carte à un certain moment, sachant que l'année précédente, je l'avais. Si on regarde, ça va correspondre à ça. C'est rester dans le même état. J'étais dans A et je reste dans A. La probabilité conditionnelle qui y est associée est de 0,9. Donc 0,9 ici. Et nécessairement, vu que j'ai un nœud à cet endroit, la somme de mes probabilités doit faire 1. Donc en dessous, j'ai 0,1. Et c'est aussi confirmé par le graphe probabiliste, parce que la probabilité de changer d'état, c'est-à-dire d'être dans l'état B l'année 1
sachant que j'étais dans l'état A l'année 0, eh bien ça va correspondre à ça. J'étais dans l'état A, je passe sur de l'état B, avec une probabilité de 0,1. J'étais dans l'état A, je passe dans B, avec une probabilité de 0,1. Donc encore une fois, c'est une probabilité conditionnelle. Ici et ici, c'est quand je suis dans l'état B au départ et que je me disperse entre soit je change d'état, soit je reste dans le même état. Si je regarde le graphe probabiliste, je vais regarder la probabilité de rester dans le même état. Donc probabilité d'être dans l'état B, sachant que l'année précédente, j'étais dans l'état B. C'est 0,7. Donc je remplis ici 0,7. Et puis au-dessus, vu que ma somme des probabilités doit faire 1, et c'est confirmé par le graphe, c'est 0,3. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un arbre pondéré, avec un premier niveau qui n'est pas constitué de probabilités conditionnelles, et un deuxième niveau qui correspond à des probables conditionnels. Alors moi, je cherche l'état P1, c'est-à-dire une matrice ligne qui serait constituée de deux probabilités, A1 et B1. Où A1, c'est la probabilité de posséder la carte l'année 1. Et donc ça, c'est l'événement A1. Ça veut dire que je vais chercher la probabilité de A1. Pour avoir petit a1, c'est en fait la probabilité de l'événement A1. Et pour avoir B1, ce sera la probabilité de l'événement B1, c'est-à-dire ne pas posséder la carte l'année 1. Alors là, maintenant, on va regarder l'arbre. Donc si on cherche P2A1, j'ai deux façons de l'obtenir. Soit je suis ici, je peux aussi être là. Donc j'ai deux façons de construire A1. Soit je suis à 1 et avant j'étais déjà dans le même état, soit je suis dans l'état A, mais avant j'étais dans un autre état, c'était l'état B. Alors pour calculer P de A1, on va utiliser quelque chose que vous avez déjà vu. C'est d'après la formule des probabilités totales. La grosse difficulté pour vous ici, c'est que vous travaillez avec des événements qui se ressemblent beaucoup. C'est A, c'est B, mais ils sont différents de par leur indice, parce que vous avez A0, vous avez A1. Donc vous allez voir là qu'en termes d'écriture, ça va peut-être pas être simple au départ, mais c'est pas simple aussi parce que on utilise justement des noms qui sont un peu ressemblants. Et c'est important parce que si on continue à utiliser ces noms-là, c'est aussi pour faire référence à des suites. Ça correspond vraiment à ce que vous avez rencontré sur les suites. Ce qui va changer, c'est le petit n parce qu'on change d'état selon des années, selon des mois, dans les contextes d'exercice. Donc ici, P de A1 va être égal à... Donc, je rappelle qu'il est soit ici, soit ici. Donc la probabilité d'avoir A1, la probabilité de posséder la carte à l'année 1, va être égale à la probabilité de posséder la carte à l'année 1 et de la posséder à l'année 0. Soit je suis
pour composer A1, soit je faisais partie des A1 et A0, j'ai pas changé d'état, soit je fais partie des A1, donc je possède la carte à l'année 1, et je ne la possédais pas avant. Donc je ne la possédais pas, ça veut dire avant l'année 0, je ne l'avais pas. Donc j'étais dans l'état B0. Donc ici, P2A1 inter A0 plus P2A1 inter B0. Alors si je regarde ce que ça donne, je ne vais pas passer tout de suite à l'écriture avec des nombres. Donc pour avoir A1 inter A0, je suis donc ce chemin. Et normalement, si vous vous souvenez de votre cours, pour avoir cette probabilité, on va aller multiplier les probabilités qui sont sur les branches. Alors moi, je vais écrire d'une certaine façon, et ça, c'est pour amener à une formule générale. Je vais écrire que pour avoir ça, je vais multiplier ce 0,9. Lui, il reste stable, hein, il ne bouge pas. Les probabilités conditionnelles ne vont jamais bouger dans notre graphe probabiliste. Et je vais aller le multiplier par la probabilité qui est là, c'est-à-dire A0. Mais ce A0, je ne le remplace pas par 0,2. Je le laisse A0 tel qu'il est. Donc ça, c'est ma probabilité de la première intersection. Puis je vais aller chercher la probabilité de la deuxième intersection, donc A1 inter B0. A1 inter B0, donc c'est quand je suis ce chemin. Je vais aller multiplier la probabilité conditionnelle 0,3 à la probabilité de la première branche qui est B0. Alors certes, c'est 0,8, mais moi je vais laisser B0. Donc 0,3 fois B0. Et je ne vais pas aller plus loin. Ça, ce sera donc A1. Je pourrais calculer plus, mais là, ça ne m'intéresse pas de l'avoir plus que ça. Maintenant, d'après la même formule, je vais aller calculer P2 B1. Alors, pour avoir B1, je regarde un petit peu mon arbre. Donc, soit c'est B1 A0 ou B1 B0. Donc, B1 A0 B1 B0. Quand je partitionne suivant A0 et B0. Alors si je fais B1 A0, la probabilité conditionnelle est 0,1 et je vais ensuite multiplier ça à 0,2 si je prends le nombre, A0 si je laisse sous la forme littérale. Je vais laisser sous la forme littérale. Donc c'est plus 0,9 mais 0,1. Et pour l'autre, ce sera plus 0,3 mais 0,7. Et ce sera B1. Donc pour avoir B1, B0, c'est 0,7 la probabilité conditionnelle multipliée par B0. Ici, on va rassembler A1 et B1 sous forme de matrice ligne. C'est-à-dire comme tout à l'heure, là, A1, B1. J'ai toujours pas fait les calculs, c'est simplement des histoires d'écriture. Et je sais en fait à quoi ils correspondent parce que A1, j'ai une façon de le calculer et B1, j'ai aussi une façon de le calculer. Alors ça, c'est pour arriver à une formule qui va lier ma matrice de transition. Parce que là, on va parler de matrice de transition. Pour avoir A1 et B1, il me faut A0 et B0.
Mais je vois aussi 0,9, je vois 0,3, je vois 0,1, je vois 0,7. 0,9, 0,3, 0,1, 0,7. 0,9, 0,3, 0,1, 0,7. Il y a des choses comme ça dans ma matrice de transition qui apparaissent et qui sont ces nombres-là. Alors pour avoir A1, B1, je rappelle que c'est une matrice, une ligne et 2 colonnes. Et bien pour avoir ça, cette matrice-là, P1, j'affirme que P1 va être égal à P0 multiplié par M, la matrice de transition. Et on va aller le justifier en comparant les deux. Donc pour cela, on va aller calculer P0 fois M. Parce que P1, on sait que c'est A1 et B1. Et donc ça correspond ici à A1 qui est là et B1 qui est là. P0 c'est cette matrice-là. Et M, c'est cette matrice-là. Donc je reprends M et vous allez avoir à la recopier. Et P0 donc, qui est ça. Et je ne remplace pas par 0,2 et 0,8 parce que je cherche à avoir une formule un peu plus générale. Donc P0 c'est ça. Et maintenant pour faire P0 fois M, je reprends cette matrice et je la multiplie à M. Alors comment on fait ça? Déjà ça va donner une matrice ligne, parce que là vous avez une ligne, 2 colonnes. Là vous avez 2 colonnes, 2 colonnes. Donc je rappelle que dans ce cas-là, quand on fait le produit, ça va venir compenser ça. Et à la fin, il va vous rester une matrice une ligne, 2 colonnes. Donc une ligne, 2 colonnes. Alors une ligne de colonnes, pour remplir ma première ligne, je vais aller multiplier A0 par 0,9 plus, donc A0 fois 0,9 plus B0 fois 0,3. Ça, c'est mon premier coefficient. Deuxième coefficient, A0 fois 0,1 plus B0 fois 0,7. Donc je prends en fait ce coefficient et je le multiplie à 0,7. Ça, c'est donc mon deuxième coefficient. Je n'ai pas calculé plus que ça. Maintenant, si je remonte un petit peu, ce nombre-là, si vous l'observez, donc A0 fois 0,9, B0 fois 0,3, A0 fois 0,9 plus B0 fois 0,3, ça correspond à A1. En fait, ce nombre, c'est A1.
et l'autre, A0 fois 0,1, B0 fois 0,7, A0 fois 0,1, B0 fois 0,7, c'est B1. Donc tout ça pour dire que quand on multiplie notre matrice de départ P0 à la matrice de transition, on obtient l'état suivant, c'est-à-dire l'état au niveau 1. Attention à l'ordre ici, qui est important quand on fait le produit des matrices. C'est P0 fois M et pas M fois P0. On a donc démontré ici cela, que P1 est égal à P0 fois M. Cela veut dire que l'on va pouvoir utiliser cette formule sans passer par l'arbre. C'est-à-dire qu'on va admettre ça dans le cours. On ne va pas à chaque fois refaire l'arbre. On va, pour trouver l'état P1, on multipliera deux matrices. Donc, on peut faire le produit P0 par M pour trouver directement P1. Maintenant, si on veut aller plus loin, c'est en fait une formule qui va fonctionner peu importe l'état N. Si on cherche P2, eh bien pour trouver P2, on se servira de l'état précédent P1 et on multipliera par M la matrice de transition. Si on cherche P3, on utilisera l'état qui était précédent et on multipliera par M, etc., etc. Seul souci, c'est que ça va être super long, parce que si jamais on vous demande P5, bah vous allez avoir besoin de P4. Sauf que pour avoir P4, eh bien il faudrait avoir P3. Et puis, etc., etc. Alors maintenant, si jamais je ne fais pas appel à vos connaissances et que je cherche P5, je viens de voir que donc c'était P4 fois M. On se sert de l'état précédent. On vient de voir que P4, c'est P3 fois M. Donc P4, je vais le remplacer par P3 fois M. Donc P4, je le remplace par P3 fois M, que je dois encore multiplier à M, parce que P4 était multiplié à M. Oui, mais P3, il est égal à P2 fois M. Fois M qui est là aussi, fois M qui est là aussi. Oui, mais P2, il est égal à P1 fois M. Mais il y a encore un fois M, puis on a encore un autre qui vient de là, et puis on a encore un autre qui vient du dernier. Oui, mais P1, il est égal à, on a vu tout à l'heure, P1, il est égal à P0 fois M. P0 fois M. Oui, mais il est encore multiplié à M, lui, puis encore multiplié à M, encore à M, puis encore à M. Donc ça fait P0, M fois M fois M, etc. On a vu que les puissances, elles existaient aussi sur les matrices. Donc ça fait P0 fois M puissance 5.
Donc P5, c'est égal à P0 fois m puissance 5. Alors ça devrait vous rappeler des choses qui ont à voir avec les suites géométriques. C'est qu'en fait, c'est un peu comme si P0, c'était notre U0, et que notre matrice de transition, eh bien, c'était notre raison pour les suites géométriques. P5, U5, P0, U0, m puissance 5, Q puissance 5. Donc vous allez avoir une formule générale qui va être du type, comme pour les suites géométriques, elle existe, qui est U0 fois Q puissance n. Et bien pour avoir un état probabiliste à l'état n, Pn, eh bien ce sera P0 fois m puissance n. U0, P0, Qm et la puissance qui change. Donc ça, ce serait notre formule qui serait la formule générale. Donc pour avoir un état, n'importe lequel, on multiplie l'état de départ à la matrice de transition à une certaine puissance. Et vous avez la calculatrice pour cette puissance. Voilà ce qui est écrit donc ici. C'est la propriété que je vous ai emmené découvrir. Donc ce que l'on a fait précédemment ne sera pas à refaire en exercice. Ce qu'il va falloir retenir, c'est ça, cette propriété-là. Puis l'appliquer directement. Donc ça, c'est ce qui vous indique que pour passer d'un état à un autre, on multiplie par m, comme on multiplierait par une raison. Et ça, c'est la formule qui vient d'être établie ici. Si maintenant je veux l'appliquer dans un exemple, parce que vous avez de la place en dessous, pour la situation 1, déterminer P2 et P4, c'est-à-dire l'état probabiliste au bout de 2 ans et de 4 ans. Alors je rappelle qu'on a P0 égale à 0,2 et 0,8. Et que si vous cherchez P2, eh bien vous savez que vous pouvez appliquer directement la formule du cours, ce sera P0 fois m au carré d'après la formule du cours. Et dans la situation 1, on a m qui est égal à la matrice que vous aviez avant, qui était celle-là. Donc P2 est égal à 0,2, 0,8 multiplié par m au carré. Alors ce m au carré, on va aller le trouver à l'aide de votre calculatrice. Donc vous rentrez la matrice M.
et vous allez demander la matrice au carré. Donc vous allez faire le produit des deux. 0,2 fois 0,84. Donc ce coefficient multiplié par 0,84. 0,8 multiplié par 0,48. Donc vous ajoutez 0,8 multiplié par 0,48. Deuxième coefficient, 0,2 fois 0,16. Donc cette ligne-là multipliée à cette colonne, ça fait 0,2 fois 0,16 plus 0,8 fois 0,52. Ça va nous donner une matrice P2, une matrice ligne. Pour l'instant, moi, j'ai pas demandé à arrondir, hein, donc on va laisser comme ça. Alors normalement, si je ne me suis pas trompée, je ne suis pas obligée de faire ce calcul-là, le deuxième, parce que la somme des deux doit valoir 1. Donc ça, je peux calculer de tête, 1 moins 0,552. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur, donc je vérifie comme ça. Alors cela veut dire qu'au bout de 2 ans, vous aurez ça dans l'état A et vous aurez ça dans l'état B. Ça veut dire que votre A2, il vaut 0,552 et votre B2, il vaut 0,448. Au bout de 2 ans, la part des jeunes de 12-18 ans possédant la carte est de 55,2%. Et celle des jeunes ne la possédant pas est de 44,8%. Alors j'ai conscience que c'est un tuto assez long. Je vais aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que je vais m'arrêter à la fin de cet exemple. On va faire P4, parce que ça me permettra d'introduire ce qui va se passer après les vacances, avec ou sans confinement, parce qu'il nous restera une partie à voir. Donc P2, on l'a obtenu. Donc au bout de 2 ans, on peut s'apercevoir déjà que la politique de la mairie, elle est plutôt intéressante. On voit une part des jeunes qui la possèdent qui est bien plus importante. On est passé du 20% à 55%. L'objectif de la mairie est d'atteindre 70%. Donc on va voir si P4, par exemple, va nous fournir ce 70% attendu. Donc, au bout de 4 ans, que se passe-t-il? Et si on reprend, eh bien, on va avoir quelque chose d'assez similaire en termes de
méthode, puisque P4, vous allez l'obtenir de nouveau grâce à la formule du cours, et en faisant P4 égale P0 fois M puissance 4. Votre matrice de transition n'a pas changé. Elle est toujours identique. Donc ici, vous auriez à calculer non pas M au carré, mais M puissance 4. Donc tout à l'heure, on avait fait matrice de A au carré. Là, matrice de A puissance 4. Non, ça va pas aller. Matrice de A donc là, je change mes coefficients. Alors soit ici, je me dis, je reprends mon calcul, je fais comme tout à l'heure, je mets en œuvre le produit des lignes par les colonnes, soit je fais autrement, et je rentre une matrice qui serait la matrice B, donc qui serait en fait celle-là, 0, 2, 0, 8, donc qui aurait une ligne, deux colonnes, alors, une ligne, deux colonnes, maintenant, comment je fais? Non. Non. J'ai tout effacé pour la réécrire. Donc 0, 2, 0, 8. Donc là, j'ai rentré la matrice en fait P0. Et ce que je vais aller faire, c'est matrice B, donc qui correspond à mon P0, multiplié par, alors je mets toujours des parenthèses, c'est pas toujours utile, mais bon, multiplié à la matrice, c'était la matrice A, et que je dois élever à la puissance 4. Donc matrice de B, ce serait mon P0, et matrice de A puissance 4. J'exécute, je vérifie bien que la somme des deux vaut 1, et j'écris directement le résultat. Alors je me permets de faire ça parce que le calcul précédent a montré que je savais faire par le calcul, et que pour la deuxième façon, autant être riche de deux méthodes, là je montre que je sais aussi le faire par la calculatrice. Donc obtenu à l'aide de la calculatrice, et je l'indique, j'écris tous les chiffres, ça c'est un choix de ma part. Donc 0,32, 1, 2 et 1. Donc ici, la somme des deux vaut bien 1. Et si je me ramène sur ma conclusion, alors là, il faut que je change parce que c'est P4 et plus P2. Là aussi, il faut que je change, c'est P4. Donc
Donc là, c'est ce qui se passe au bout de 4 ans. Donc, ma matrice ligne a changé et mes résultats ont aussi évolué. La part des jeunes qui possèdent la carte a augmenté. Par conséquent, celle des jeunes ne la possédant pas a diminué. Je retrouve bien ma totalité, hein, mes 100%, entre 18 et 12 ans. Donc au bout de 4 ans, la tête donc est passée, alors si jamais j'arrondis, 68%. Et l'autre du 32%. Là, c'est moi qui fais le choix d'arrondir dans ma phrase de conclusion. Vous faites ce que vous voulez. Alors, si je m'intéresse à ça, c'est parce que mon objectif, c'est de voir si la mairie, au bout de 4 ans, elle est satisfaite ou pas. Est-ce qu'elle a 70% des jeunes qui sont dans la tranche possédant la carte? La réponse est non, mais elle y est presque. 68 par rapport à 70, c'est assez proche. Et on verra, dans la suite, de ce qu'on va appeler l'état stable. Donc un état probabiliste va être dit stable lorsqu'il n'évoluera plus. Et on va se rendre compte que pour ça, on va peut-être atteindre à un moment donné un certain état stable ou pas. On cherchera. Ça pourrait correspondre à la limite d'une suite. Comme si l'état stable était la limite d'une certaine suite avec des matrices. Donc ça, ce sera l'objectif d'un prochain tuto après les vacances. Et vous allez avoir des choses à faire en lien avec cela, qui seront dans la feuille d'exercice qui suit ce chapitre-là. Donc les exercices à chercher pour la prochaine fois seront dans la feuille que je vous avais envoyée, les exercices un petit peu plus complets. Au revoir et bonnes vacances!